Bienvenue sur le podcast Sensibilité Plurielle. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée puisqu'Alice est parmi nous. Donc bonjour Alice et bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marie. Bonjour Marie, bonjour Alice. Enchantée. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Alice d'être avec nous. Alice, je vais te présenter très rapidement pour dire un petit peu ce que tu fais, en tout cas moi de ce que je connais, puisque on s'est rencontrés il y a 1 an à peu près, tout pile, je réfléchissais à ça, parce qu'on s'est rencontrés en fait l'été dernier lors d'un challenge entre entrepreneurs, voilà. Et puis on a bien accroché et depuis on se parle depuis 1 an, assez régulièrement sur Instagram, et c'est toujours très plaisant. Donc je vais te décrire par rapport à ce que je connais et après on va rentrer dans le détail bien sûr parce que tu vas nous en dire un peu plus sur toi. Tu as fait 9 ans de salariat, si je dis pas de bêtises. Quand on s'est rencontrés d'ailleurs l'année dernière, tu étais encore un peu salarié, je pense à temps plein, et tu quittais ton salariat et tu étais, si je dis pas de bêtises, hôtesse dans un hôtel. Exact. En hôtellerie, c'est ça. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Mais en 9 ans de salariat, moi, ce que j'ai noté, c'est que tu avais toujours travaillé avec l'humain. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Aujourd'hui, tu es passé à ton compte. Tu travailles dans la relation client, ce qu'on appelle Customer Care Manager dans le milieu. J'ai noté aussi que tu aimais beaucoup la liberté géographique, que tu avais testé le digital nomade quelques jours, si je dis pas de bêtises, et que là, tu aimerais tester une expérience un peu plus lointaine et un peu plus longue. Côté perso, sans trop en dévoiler, mais je voulais quand même souligner que tu es famille d'accueil pour des animaux, alors notamment des chiens et des chats. Je sais pas si tu accueilles d'autres animaux, mais je trouve que c'est quand même une super expérience. Donc, tu es famille d'accueil de transition entre le moment où les animaux sont abandonnés, recueillis, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, et le moment où ils vont trouver une famille d'adoption. C'est ça, pour la vie. Un super domaine perso, en tout cas, que je trouve riche et hyper intéressant. Ouais, riche, prenant, mais vraiment une belle expérience. Je ne verrai plus faire sans maintenant. C'est vrai. Dès que je n'ai plus d'animaux à la maison, je me demande qui c'est que je vais récupérer. J'ai hâte d'avoir le prochain, mais ouais, on fera en parler. Mais en tout cas, tu as bien résumé, c'est exactement ça. On s'est connus l'année dernière, ça fait déjà 1 an. J'ai l'impression que ça fait plus, mais ça fait que 1 an parce qu'on se parle beaucoup. Et ouais, on a bien accroché parce que comme tu as pu aujourd'hui partager que tu es hypersensible, on a eu ce point commun toutes les deux. Et effectivement, l'année dernière, l'été dernier, à l'heure où on se parle, j'étais toujours en hôtellerie. C'était ma dernière saison hôtellerie. Je m'étais promis, j'ai dit c'est la dernière saison, je fais plus une année de plus. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais parce que j'étais en réception conciergerie de luxe, mais je n'avais pas la vie que je souhaitais. Je voulais absolument pouvoir aujourd'hui travailler à distance, avoir des horaires qui me conviennent, et je voulais absolument faire un métier en fait qui m'épanouit. Et c'est vrai que du coup j'ai fait ma reconversion l'année dernière, en janvier 2023, avec le campus de Dorian Baker durant 3 mois pour devenir Customer Care Manager. Et j'ai fini la saison l'année dernière en septembre et en octobre j'ai démarré. Et là j'ai changé de vie. Ok. Alors avant que tu nous en dises plus là-dessus, parce que je pense que ça va être hyper intéressant, mais est-ce qu'on peut revenir d'abord sur les 9 années de salariat, alors sans forcément rentrer dans le détail des 9 ans, hein, t'es pas obligé de tout nous raconter, Ouais. mais nous dire, parce que t'es passé par plusieurs postes de ce que j'ai compris, donc enfin, raconte-nous ce que tu as envie. Le podcast, c'est sur le thème de l'hypersensibilité au travail. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu as vécu ça? À quel moment de ta carrière aussi, ça peut être intéressant? Quand est-ce que tu as découvert que tu étais hypersensible? Quand est-ce que tu as pu mettre des mots dessus? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Pour démarrer, j'ai commencé en ressources humaines dans une agence d'intérim où j'étais assistante d'agence. Donc j'étais le pilier de l'entreprise. Donc je gérais toutes les relations intérimaires clients. Et déjà, là, c'était très prenant. C'est-à-dire que là, je prenais tout à cœur. Et donc, j'ai dû travailler déjà de base. Sans mettre de mots sur le fait que j'étais hypersensible, mais je prenais tout à cœur. C'est-à-dire que j'avais des intérimaires qui avaient une vie compliquée. Et j'avais l'autre côté les managers en me disant « Alice, tu veux pas sauver tout le monde ». Donc déjà, moi, quand je commençais à 18 ans, on m'explique ça. Déjà, c'est très dur à entendre parce que tu vas me dire « Tu peux pas aider tout le monde quand il est en face de toi et qu'il a besoin d'aide ». Donc j'ai fait 3 ans dans ce domaine, ça m'a énormément aidé. C'est très polyvalent, j'ai appris plein de choses. Je travaillais dans l'urgence, j'ai travaillé avec énormément de personnes. Mais j'avais fait le tour du poste, donc j'avais ensuite envie d'apprendre l'anglais. Donc je suis partie en Angleterre pendant 2 ans. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai jamais fait l'Angleterre avant. J'ai dit je pars à Londres parce que c'est la capitale et puis c'est très cosmopolite. Et j'ai adoré cette ville. Et je pense que c'est dans ce voyage-là où je suis partie toute seule. Mon conjoint m'a rejoint après, mais là où je suis partie toute seule dans une famille au pair où je me suis découverte. Parce que les gens sont très ouverts, donc vraiment à Londres, tu viens comme tu es. C'est là que j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, où ça n'a posé de problème à personne.
où j'ai rencontré d'autres hypersensibles aussi. Finalement, on me dit pas t'es too much, t'es juste toi. Et c'est vrai que dans ces 2 années, donc la première année, donc là ça a commencé où je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que j'ai fait 3 ans entre guillemets en RH. Là je suis nounou pour apprendre l'anglais, mais ma vie après elle ressemble à quoi? Et là c'est dur parce que là pour une hypersensible tu remets tout en question tout le temps, sachant que moi j'avais un conjoint qui lui est chef privé maintenant, et depuis tout petit il sait qu'il veut faire de la cuisine, genre depuis 10 ans. Et moi, je suis là à côté et je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et c'est dur parce que on a un modèle à côté où depuis tout petit il sait et nous, bah pas forcément. Donc j'essaye, donc je fais nounou, donc ça me plaît bien, mais pas toute ma vie. Et puis ensuite, je décide de faire en vente. J'ai adoré l'expérience, mais par contre, j'ai pas de plaisir à vendre. J'ai le plaisir de conseiller, mais j'ai pas ce feeling-là de il faut vendre pour vendre. Donc j'ai travaillé sur Oxford Street, c'était une super expérience aussi. Et je décide d'aller dans l'hôtellerie. Et donc là, expérience d'être expatriée, je vais pour un entretien pour travailler à la base en réception. Donc on me dit oui. Quelques jours après, j'intègre cet hôtel. Je fais la matinée en réception et l'après-midi, ils me disent en fait, je me suis trompée dans le planning, j'ai plus de place en réception, faut que tu ailles travailler au bar. Et moi, j'avais donné ma démission de l'autre côté. Donc, en Angleterre, tu payes pas ton loyer. Il n'y a pas on te laisse 6 mois sans payer. Hein. Donc, ok, je vais travailler au bar. Et là, quand t'es au bar et que t'apprends l'anglais avec les différents accents, j'ai adoré. C'était une super expérience. Mais là, pareil, je continue. J'aime le contact client. Je suis avec eux. Mais c'est pas, voilà, être au bar, pas forcément toute ma vie. Je fais mes 2 ans. Je rentre à Nice chez ma famille. Et je continue l'hôtellerie. Parce que je me dis, ça me plaît toujours, mais je sais pas dans quoi. Je travaille pour le grand groupe Four Seasons. Là, par contre, en service restauration. Et là, pareil, j'ai pas du tout aimé parce que j'étais commis. Et donc, je fais, sur tout le repas, je dois faire 5 minutes maximum avec le client. C'est-à-dire qu'à part lui amener l'eau, le pain, etc., j'ai pas plus. Donc, super grand groupe, mais en tout cas, mon poste, j'étais pas assez proche du client. Donc là, je me dis, bon, allez, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Donc, je pars sur la réception. Et parce que j'ai travaillé en Angleterre en hôtellerie, j'ai pu travailler après en réception en France, parce que la directrice était aussi étrangère et qu'elle me dit je vois que tu as un savoir-être qui a envie d'apprendre et qui te donne et qui est motivé. C'est pas grave, t'as pas de diplôme, c'est pas grave, t'as pas d'expérience, mais tu as envie d'apprendre. Et puis j'ai démarré avec eux et je suis restée. Donc j'ai démarré en octobre 2019 et j'ai arrêté en septembre 2023. Et j'ai adoré cette expérience. Bon, entre-temps Covid, hein. Et là, pareil, le Covid redémarre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le temps de réfléchir. Donc, je me dis, est-ce que je vais rester toute ma vie en hôtellerie? Et puis, je commence à grader un peu des formations pour faire autre chose parce que j'ai envie de voyager. L'expérience en tant qu'expatriée m'a plu et j'ai envie de refaire quelque chose d'autre. Mais je ne sais pas quoi et je voulais pas rester entre 4 murs. Donc, je mets du temps quand même. Et je dirais que là, l'hypersensibilité a été vraiment plus prononcée parce que j'ai commencé à m'assumer en rentrant en France, le fait de plus manger de la viande, d'être beaucoup plus sensible sur les animaux et sur d'autres choses, et au travail. Et en fait, j'ai aimé mon expérience en hôtellerie, le dernier hôtel, j'ai adoré, j'ai eu des super collègues, mais on me reprochait de temps en temps d'être trop proche des clients. Alice, t'es trop bavarde, t'es trop proche, t'es trop sensible. Et moi, j'en avais marre, en fait, qu'on me reproche d'être trop. Je suis pas trop, je suis juste entière et je donne sans compter et sans retour, finalement. Oui, pour toi, c'était normal. Voilà, on est d'accord. Et c'est là que je me rends compte que là, ça va pas. Je suis dans un environnement où je vais pas m'épanouir sur du long terme parce que je vais être forcément bridée parce qu'à un moment donné, je suis salariée, c'est pas mon hôtel. Mais je me suis dit, il faut que je trouve une porte de sortie. Alors, je fais une formation. C'était les règles de l'affiliation à l'époque. Et je discute avec la customer care en lui disant... ton poste me plaît, mais je trouve pas le métier, je comprends pas. Ça me plaît de travailler à distance, mais je savais pas ce que tu faisais. Et donc là, elle m'explique, elle me dit, écoute, j'ai été formée par Dorian Baker, si tu veux, je peux t'en dire plus, etc. Et donc j'ai passé un quiz. La réponse était positive. Je suis aujourd'hui apte à pouvoir devenir Customer Care Manager. En tout cas, j'ai les valeurs, le savoir-être. Tu pourrais t'épanouir dans ce domaine. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma porte de sortie. Et j'ai fait la formation à distance pendant le travail en saison. Puisque le diplôme, on l'a eu en mai 2023 et j'ai arrêté en octobre. Je me suis dit tout l'été, c'est le dernier été où je travaille en hôtellerie. J'ai dit, tu te débrouilles comme tu veux, Alice, mais je veux plus qu'on me dise tu es trop. Tu as quelque chose à donner. Et surtout que les clients, moi, ils adoraient ça à l'hôtel où je travaillais. J'avais vraiment des super commentaires. Genre, on arrive, Alice, c'est un soleil, on est comme à la maison, elle nous accueille, elle est vraiment aux petits soins. Moi, j'ai vraiment des expériences avec les clients, des demandes en mariage.
le futur mari arrive en disant je dois lui demander en mariage, j'ai pas trouvé le restaurant, j'ai pas de fleurs, j'ai pas ça, je me suis tout occupée, vraiment je l'ai chouchouté et je me suis dit c'est vraiment ça que j'adore. Mais je me voyais plus en hôtellerie parce que on était d'ailleurs très 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 polyvalent parce que après Covid beaucoup moins de personnel et là pareil en tant qu'hypersensible quand on prend on dit rarement non, on essaye d'apprendre à dire non, je dirais. C'était très dur parce que on a envie d'aider tout le monde en tant que l'équipe, que les clients, mais après à la fin on est usé et on prend et puis après le soir à la maison on décharge comme on peut. Donc ouais, je dirais que c'est comme ça que j'ai un peu appris à apprendre l'hypersensibilité et je dirais que avant, je dirais quand même j'ai fait un travail avec une personne qui est coach PNL parce que j'étais à un moment donné complètement perdue, donc j'ai pas eu l'idée ou la chance de rencontrer un bilan de compétences. Peut-être que j'aurais gagné plus de temps finalement. Et j'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire. Et en fait, dans ce coaching-là, on a pu travailler sur mes valeurs. Genre vraiment, qu'est-ce qui est pour toi primordial. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais. Donc il y avait bienveillance, liberté, partage, communication, amour. Et je lui dis, ah ouais, c'est vrai que bienveillance, j'aime bien travailler avec des gens où il y a de la bienveillance. Elle me dit, non, non. Elle me dit, c'est aussi l'environnement, c'est aussi ton travail. Si aujourd'hui tu n'as pas de pression, ça veut tout dire. Et donc là, elle m'avait dit, tu vas voir, maintenant que tu sais tes valeurs, en tes prochains choix, tes prochaines relations, tes prochains travails, tu pourras pas faire comme si tu ne savais pas en fait quelles sont tes valeurs pour te sentir bien. Et c'est vrai que, comme tu en as beaucoup parlé sur le podcast, la remise en question, le fait qu'on pas beaucoup de gens te comprennent, que l'hypersensibilité te demande d'être sensible, mais en même temps pas trop pour que tu puisses pas tout sortir au travail, c'est compliqué. Moi, je sais que sur des expériences que j'ai dernièrement, surtout en hôtellerie, c'est compliqué de fonctionner comme un robot. Ah, on peut pas. On peut pas. Ouais, on peut pas. Donc les gens auront beau nous le demander, ça ne marchera pas. Non. Jamais. Et toi, tu vas prendre sur toi constamment et ce sera pas bon parce qu'au final, tu te détruis petit à petit alors que parce que ça te bouffe et de toute façon, tu vas pas vraiment le faire pour autant. Donc on essaye comme on peut, mais je trouve qu'il y a rien de plus compliqué de pas être qui on est réellement. Et c'est ce que je voulais pas. Des fois, on se voit de l'extérieur, on a deux âmes parallèles, je sais pas comment on peut dire ça. Mais je me dis, c'est pas moi. Et je pourrais pas entendre tout le long de ma carrière, Alice, t'es trop. Mais t'es pas trop, je suis juste moi, Mais bon, voilà, ça convenait à certaines personnes et pas d'autres. Et je me suis dit, non, ma vie, elle peut pas être rythmée comme ça. Et après, bon, j'avoue que j'ai aussi changé ou amélioré mon entourage et à fréquenter d'autres hypersensibles. Parce que voilà, quand on a besoin de se faire comprendre, ou de se faire accepter, hein, quelque part aussi, l'être humain déjà a besoin d'appartenir à un groupe. Mais des fois, quand on est un peu en décalage, et c'est vraiment ce décalage-là que je peux avoir dès petit, hein, je dirais, je pense, hein, on peut de suite le sentir. Maintenant, je pense qu'on en parle un peu plus de l'hypersensibilité, mais beaucoup, et je pense toi qui aide beaucoup de salariés hypersensibles à se sentir bien au travail, tu dois entendre que beaucoup ne veulent pas l'entendre, en fait, ce mot. Genre, t'es hypersensible, mais c'est difficile encore en entreprise, c'est ce que beaucoup de personnes nous disent. On en a déjà parlé beaucoup avec Gwenaëlle là-dessus. C'est clair, c'est que le mot existe, c'est quand même reconnu de manière globale, mais pour autant, c'est pas encore reconnu de la bonne manière, en tout cas en entreprise, ou en tout cas, on sait que ça existe, mais on va faire un peu comme si que bon, bah, est-ce qu'on a bien vraiment besoin de s'en soucier, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis on a aussi une sensibilisation, ça on en a déjà beaucoup parlé avec Gwenaëlle, mais une sensibilisation qui se fait pas forcément beaucoup en entreprise, c'est-à-dire qu'on va mettre un nom dessus sur l'hypersensibilité, sur les neuroatypies de manière générale, que ce soit le HPI, le TDAH, etc. Mais pour autant, on va pas venir expliquer aux personnes en quoi ça consiste. Donc, tant les salariés, donc les collègues directs que nous on peut avoir, ne sont pas sensibilisés à ça, tout comme les managers. Et c'est là que ça pose vraiment problème parce que quand on a quelqu'un qui est hypersensible dans l'équipe, qui soit vient nous dire en nous disant voilà, je t'informe que j'ai détecté, je ressens comme ça, je suis comme ça, et donc il faudrait qu'on compile avec ça. Souvent les managers vont être démunis et c'est pas parce qu'ils ont pas envie, en tout cas moi je l'espère que c'est pas parce qu'ils ont pas envie, mais c'est parce que souvent ils sont un peu démunis et qu'ils savent pas comment faire, donc ils préfèrent mettre de côté en se disant j'ai d'autres priorités à gérer que ça, et malheureusement ça peut faire des dégâts sur certaines personnes, oui, clairement. complètement.
Et puis il y a une méconnaissance du sujet. De nombreux amalgames sont faits. On en a déjà parlé. La confusion entre l'hyperémotivité et l'hypersensibilité, ça, moi, c'est mon quotidien, j'ai envie de te dire. Les gens qui confondent le fait d'être un vase qui est plein à ras-bord parce qu'on a accumulé tout un tas d'émotions qu'on n'a pas su exprimer, et l'hypersensibilité. On se rappelle, pour mes mots, l'hypersensibilité ne concerne pas que les émotions, ça concerne aussi le corps physique, le corps psychique, émotionnel. C'est tout un ensemble qui fait que dans le milieu du travail, oui, on va avoir des ressentis, on va avoir des vécus différents des personnes qui ne sont pas concernées par l'hypersensibilité. Mais je me permets de faire une parenthèse. Moi, j'entends là aussi que l'hypersensibilité, en fait, les personnes qui sont concernées par l'hypersensibilité, en fait, finalement, elles ont un avantage. Tu sais que c'est une question de point de vue, hein. Ben, en fait, si on la respecte pas, l'hypersensibilité, si on va à contresens, en fait, on tombe dans un mal-être d'un certain point de vue. C'est un avantage, en fait, finalement. Ça nous aide à être ce que l'on est réellement soi. Voilà, tout le monde n'a pas finalement ce vécu-là. Et quand on sent qu'on est à contresens, on ressent ce mal-être, ben, c'est où on se raligne, où on continue à avancer dans le mal-être. Et on sait où ça nous mène. Donc finalement, j'ai envie de dire que l'hypersensibilité, ben, c'est cadeau, quoi. Moi, je trouve que c'est un cadeau, et plein de fois, je m'en suis voulu en me disant, oh là là, mais je suis hypersensible. Et des fois, je me disais, c'est horrible d'avoir un cœur. Vraiment, c'est lourd. On pleure, c'est lourd. Et des fois, je me dis, je préfère avoir ce cœur-là qu'avoir un cœur mauvais, malsain. Mais il y a des moments, je me disais, mais pourquoi j'ai ce cœur? Parce que vraiment, des fois, on peut en souffrir de pas comprendre en fait l'émotion. Et du coup, j'ai appris avec l'hypersensibilité et du travail un peu sur soi que voilà, s'il y a une émotion, elle est là pour quelque chose, pour un message. Il faut que tu la laisses sortir, il faut que tu l'écoutes. Mais au début, on va forcément à contresens parce qu'on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas assumer qui on est. Et tu as raison, si aujourd'hui tu le fais pas, mais on s'enferme dans un mal-être qui est vraiment un effet boule de neige qui va être terrible. Et c'est aussi parce qu'on a cette volonté de bien faire, de bien-être, d'être en relation harmonieuse avec les autres, avec notre environnement. Donc on a une faculté d'adaptabilité qui est énorme. Donc on va chercher à se normaliser, à rentrer dans la norme, voilà. Donc à étouffer finalement ce qu'on est, et c'est ça qui fait que on va pas être bien. Quand tu parles du cœur, en fait, je fais le lien direct avec le travail que tu as fait sur les valeurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En sophrologie, c'est ce qu'on fait aussi. On va chercher nos valeurs. Quelles sont nos propres valeurs? Parce qu'il y a les valeurs qui nous sont transmises par nos parents, notre éducation, l'éducation nationale, hein, l'école, la société. Ok, ça, c'est des valeurs qui sont relativement communes à la société française et puis voire au monde, hein, bien sûr. Mais il y a nos valeurs à nous. Et à commencer par, c'est quoi une valeur? Moi, quand je pose la question, c'est quoi pour vous une valeur? Je me rends compte que c'est pas clair du tout. Alors, il y a les valeurs pécuniaires et marchandes, hein, ça, on est d'accord avec ça. C'est quoi une valeur? Une valeur, c'est ce à quoi j'attache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Voilà. Donc, ça peut être la famille, ça peut être l'amitié. C'est pas forcément ce qui vient régulièrement, c'est le travail, l'honnêteté. Voilà, ça c'est ce qui nous a été transmis. Mais c'est pas que ça. Et d'ailleurs, le professeur Alfonso Caicedo, hein, le fondateur de la sophrologie caïcédienne, disait la première valeur de l'être humain, c'est l'être humain lui-même. Apprendre et comprendre que nous sommes une valeur. Nous avons de la valeur. Et bien ça, je vous assure que c'est quelque chose auquel on n'est pas formé et qui est loin d'être évident. Et pour autant, nous sommes notre propre priorité, donc nous sommes une valeur. Donc le travail que tu as fait sur les valeurs, Alice, je pense que tous on devrait passer, quoi. La coach, elle me l'avait dit, elle me dit, tu vas voir, on l'avait fait en 2 fois la séance, elle me dit la première séance, ça va être lourde. J'ai dormi, je pense, 3 heures après, tellement que ça use. Parce que je connaissais pas du tout, hein, par la PNL, je connaissais pas du tout.
Et après, elle me dit, tu vas voir dans les prochains jours, ça va changer. Tu vas voir des décisions que tu vas prendre. Genre, à la fin, elle m'avait du coup, dans son coaching, me mettre en plein centre de ma vie. Parce qu'elle avait remarqué que du coup, je me passais forcément toujours en dernier. Et elle m'a dit, il va falloir que tu mettes en plein centre et tu te fais en fait un espèce de cercle de savoir est-ce que c'est la famille qui passe avant, après les amis, après le travail. Et c'était hyper intéressant. Et pourtant, parce qu'elle m'avait demandé de sortir toutes les valeurs dans chaque domaine de ma vie, donc l'amitié, le couple, tout ça, le travail, tout ça. Et j'en ai sorti, je crois, 60. Et elle m'a dit, bon, maintenant, on va choisir. Est-ce que c'est plus important l'honnêteté ou l'amour? Et enfin, ça a duré comme ça pendant 1 heure. Et c'est vrai, quand on ressort de là, qu'on sait ses propres valeurs, après, elle le dit, attention, tes valeurs peuvent évoluer avec le temps, et c'est OK, et faut pas... Exactement. Mais c'est vrai que c'était primordial. Moi, maintenant, il y a plein de sujets où finalement, quand on travaille pas sur soi, c'est compliqué de s'en rendre compte ou de vouloir aller mieux. Et tu vois, tu as retrouvé ta place. En travaillant tes valeurs, tu t'es replacé et tu t'es replacé au centre. Complètement. Donc, tu es ta première valeur, tu vois. Et ça, c'est ultra important. Et surtout pour les hypersensibles. Et quand on connaît pas sa place, comment veux-tu trouver une place dans le monde du travail? Ouais. Quel qu'il soit. Ouais, c'est vrai. Hein. Et on me l'a toujours dit parce que j'ai fait d'autres formations un peu en dev perso et elle disait vraiment tout part de l'intérieur. Si tu travailles de l'intérieur, si tu vas mieux de l'intérieur, de l'extérieur, ça va se sortir. Et c'est vrai. C'est vrai, se sentir mieux. Alors, des fois, il y a des décisions qu'on comprend pas de l'extérieur. Mais c'est pas grave parce que si toi, tu l'acceptes, si tu respectes ton engagement et ta parole, de suite, derrière, après, tu vas encore plus t'aimer et te sentir bien. Et du coup, j'entends que tes valeurs, c'est ta ligne directrice. Et du moment que tu es en accord avec tes valeurs, tu es en accord avec toi-même. Même si, bon, t'es pas forcément entendu, comprise, mais t'es en accord. Donc, t'es dans un bien-être et donc t'es dans forcément une force créatrice et de mouvement, en fait. Non. Et tu comprends pourquoi tu as laissé certains jobs auparavant aussi, ou que tu comprenais peut-être pas sur le moment, mais après coup, tu te dis, bah oui, c'est logique puisqu'il y avait ça qui était pas aligné. Donc forcément, je pouvais pas rester plus. Et pourtant, je m'étais fait la réflexion quand on avait sorti la carte de la bienveillance, parce que je me suis dit, mais quand même, j'avais une amie qui est aussi hypersensible, et elle travaillait plutôt aux urgences en tant que secrétaire. Et elle est partie 3 fois en burn-out. Et je me suis dit, pourtant, j'aime aider les gens, j'aime la relation client, mais en fait, l'environnement, le stress, voir trop de gens malheureux ou peinés, c'est sûr. Puis après, beaucoup quand c'est l'urgence, les gens des fois sont agressifs parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a le temps, etc. Et je m'étais dit, ça veut pas tout dire des fois. Vraiment que l'environnement bienveillant, c'est aussi la relation avec les autres, etc. Et c'est vrai que finalement, même si j'aime la relation client, j'aime aider. Par exemple, l'hôpital, je pourrais pas travailler. Peut-être en association, à côté, etc. Mais voilà, je rentre dedans, je me sens pas forcément très bien. Et après, il faut le connaître, voilà, faut le savoir, faut s'accepter. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et je recommande à tout le monde. Et certains, ils me disent, mais c'est pas facile de se connaître. Et j'ai dit, mais ça a jamais été facile. Jamais. Moi, je pense qu'on travaillera tous sur soi, je pense, dans toute notre vie. Si on accepte de se regarder de l'intérieur, bien sûr, mais c'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Oui, c'est un chemin de toute une vie, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, pour moi... Mais il faut le débuter. Il faut le débuter. Et je pense que la vie, à un moment donné, elle sait nous faire comprendre ça. C'est-à-dire, quand on tombe justement dans le mal-être, je t'ai entendu parler de porte de sortie. Et moi, ça me parle énormément, ça. Parce que quand j'étais dans un job où, à un moment donné, je ressentais que j'étais pas alignée, j'étais pas en accord avec moi, avec les valeurs des gens qui m'entouraient, de l'entreprise, dans les conditions, parce que tu as parlé de conditions aussi, dans les conditions qui allaient bien, moi, c'était mon leitmotiv, trouver une porte de sortie. Mais vraiment, quand tu as dit ce mot-là, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Et on va tout mettre en œuvre pour trouver une porte de sortie. Et tant qu'on ne sera pas aligné, tant qu'on ne sera pas dans nos valeurs, tant qu'on ne sera pas dans des conditions favorables qui nous sont favorables pour notre développement positif, parce que du coup, on est capable d'énormément de choses, parce qu'on a un grand cœur, parce que voilà, on a une sensibilité que les autres n'ont pas, on est capable de voir, de sentir des choses que les autres ne sont pas capables de voir ou d'entendre. Et tant qu'on n'aura pas ça, à chaque fois, on va chercher une porte de sortie. Vraiment, à chaque fois. C'est comme ça qu'on peut multiplier X jobs et se retrouver face à un DRH qui va pas comprendre et qui va nous étiqueter instable. Mais c'est pas ça.
C'est pas l'instabilité, c'est pas ça du tout. Et ça, c'est vrai qu'on me l'a fait ressortir, parce que j'ai plusieurs boulots avec la même, finalement, ligne rouge, comme certaines coachs ont pu me dire, avec la relation client. Mais c'est vrai que en France, malheureusement, si t'as pas un DRH assez ouvert d'esprit, tu es forcément quelqu'un qui est instable. Alors que pour moi, une personne qui a essayé plusieurs boulots sur même quelques mois, finalement, ben, la personne, elle s'adapte. Elle essaie, elle fait de nouvelles expériences, elle a appris sur elle, finalement, ben, elle a de nouvelles compétences. Exactement. Et là, par contre, c'est le défaut de... J'ai fait beaucoup d'expériences, donc moi, c'était comme ça dans mon dernier hôtel, où il faut mettre la limite sur je suis polyvalente à je fais tout et je suis inspecteur gadget, même si je l'étais pas, mais ça peut être aussi le fait de quand tu sais tout faire, ben on te met partout, mais sauf qu'à un moment donné, t'as envie aussi, pas forcément de faire qu'une seule tâche, parce que moi, j'ai besoin beaucoup de polyvalence aussi, mais de savoir dire non. Et des fois, ça peut être compliqué. L'assertivité, c'est ça. C'est poser ses limites. Et ça rejoint les... Tu vois, Maria, on n'a pas fait... on n'en est pas une trentaine ou une cinquantaine de podcasts, mais ceux qu'on a fait, franchement, à chaque fois, ils résonnent dans nos interviews. Hein, vraiment, poser ses limites, poser le cadre, poser ses limites, savoir dire non. Vraiment, c'est indispensable. Je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis, où on a souvent tendance à être très polyvalent, on nous appelle sur plein de trucs parce que finalement, on sait s'adapter, hein, c'est ce qu'on disait là. Mais à un moment donné, moi je te rejoins complètement, où on a besoin aussi de se poser, de maîtriser certaines choses en particulier, potentiellement plus que d'autres, et puis on a envie de se poser aussi sur des choses qu'on a plus envie de faire. Et quand on est polyvalent un peu trop partout, on est aussi un peu trop des fois là où on n'a pas trop envie d'être finalement. Donc c'est bien aussi quand on avec l'assertivité de recentrer, même si c'est sur, je sais pas, 5 activités, hein, c'est pas forcément sur un nombre très limité, mais se dire c'est là-dessus que j'ai envie de me concentrer, c'est là-dessus que j'ai envie d'être efficace, doué et tout ce qu'on veut, quoi. Ah, complètement. Et j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est pareil, ça résonne. Bah, on a eu des expériences, Marie et moi, dans le domaine professionnel, mais quand on te disait, t'es trop proche de tes clients, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et je me souviens une fois, ça m'a fait un peu sortir de mes gonds. Je me suis dit, mais non, pas du tout, je suis trop, c'est au contraire, mais servez-vous-en. Vous vous rendez compte à quel point ça peut être utile, vous vous rendez compte à quel point justement c'est qualitatif, à quel point ça peut mener vers des services supplémentaires, vers une qualité de service supplémentaire. Et vous la voyez trop par rapport à une norme, mais est-ce que la norme elle est au bon endroit finalement? Est-ce qu'on n'a pas nous dans notre société, dans notre service justement envie de la faire grimper d'un cran ou de 2 crans, 3 crans d'un coup? Pourquoi pas? Finalement, c'est peut-être l'occasion. Ma façon d'être avec le client, dans cette relation client-là, c'est peut-être justement ce qui fera la différence avec d'autres sociétés qui sont sur le même créneau. Et ça, encore une fois, et je rejoins ce que Marie disait, c'est il y a un manque d'information, il y a un manque de connaissances, que tu disais, le CV là qui est rempli d'expérience, ça devrait en fait mettre la puce à l'oreille du recruteur. Tiens, elle a fait beaucoup de choses, finalement en peu de temps, elle a une grande capacité d'adaptation, etc. Je soupçonne une hypersensibilité à HPI, etc., etc. C'est à ça que doivent servir les entretiens normalement, parce qu'au-delà du CV, c'est pour ça qu'on fait des entretiens, sinon on recruterait que les personnes sur CV, tu vois, mais c'est justement de venir et de questionner les personnes avec les bonnes questions pour savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais, c'est vrai. Et puis même, je trouve qu'un CV, pour moi, qui travaille en RH, ça veut tellement rien dire. Vraiment. J'ai eu des CV où la personne, elle avait de très belles expériences, les diplômes, etc. Et puis elle n'est pas à l'heure. Elle prévient pas qu'elle est en retard. Elle n'est pas habillée correctement à l'entretien. Pour moi, ça veut rien dire, parce que tu peux avoir une personne qui a moins d'expérience, mais qui a envie, qui sait s'adapter, qui a des valeurs du respect, ça veut rien dire. Pour moi, l'être humain, il fera toujours une différence que sur un papier. Ça veut rien dire. Voilà. Et de l'autre côté, des patrons ou des recruteurs qui n'ont pas cette ouverture d'esprit-là. Moi, heureusement, le dernier hôtel que j'ai eu, j'ai une manager qui était tellement humaine et je pense qu'elle était aussi très sensible. Ça m'a aidé finalement dans mon expérience d'hôtellerie. Mais c'est vrai que je me mets à la place de personnes où il y a des patrons qui ne permettent pas les émotions, de la communication. C'est compliqué. Franchement, la boule au ventre au travail, je l'ai vécu à certains moments, je le souhaite à personne. C'est hypersensible ou non, mais il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir compris dans une société où on te reproche d'être comme tu es alors que
bah, c'est toi. On va pas te reprocher. T'as ce cœur-là, t'as besoin de donner, t'as besoin de comprendre les autres. On me l'a fait d'ailleurs ce compliment en me disant tu connectes vachement bien avec les autres, alors que dans certaines entreprises c'était ouais mais tu fais trop de copinage. Alors que c'est pas du copinage, c'est que j'aime bien travailler avec des gens où je m'entends bien, parce que des fois je passe quand même presque 8 heures par jour avec vous, hein, quand même. Bah oui, autant que ça se passe bien. Voilà, si on peut, ça se passe bien. Je dis pas qu'on pourra aller manger au restaurant tous les soirs, mais au moins ça se passe bien avec une bonne ambiance. Ça change la donne dans un travail, ça motive l'équipe. Mais bon. Mais ça dépend des entreprises, ouais. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ton expérience, en fait, c'est que il y a de nombreux hypersensibles, de nombreuses personnes hypersensibles, femmes surtout, qui à un moment donné comprennent leur mode de fonctionnement et comprennent leur besoin d'être attentionnées, d'apporter de l'attention aux autres, d'aider, d'accompagner, etc., etc. Donc tout de suite, on va penser aux thérapeutes, aux coachs, etc., etc. Et toi, en fait, Customer Care Manager. Care, c'est bien prendre soin d'eux. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, tu prends soin des gens, mais pas du tout dans un cadre thérapeutique. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc, tu as trouvé en fait ce qui t'habite, parce que ça t'habite. Je t'ai entendu dire que c'est un besoin, mais du coup, dans un cadre commercial, de clients, de relations commerciales et tout, tu vas prendre soin de la personne. J'espère que de nombreuses personnes, de nombreux managers et de nombreuses sociétés vont entendre ce podcast. Prendre soin des gens, prendre soin des salariés, prendre soin de ses collègues, prendre soin des clients, prendre soin des fournisseurs. Mais mon Dieu, on est fait pour ça. Et c'est comme ça que ça se passe en harmonie et dans les meilleures conditions qui soient. Et ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui d'apporter de la bienveillance. Alors, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. D'être proche, de donner une émotion, de donner une belle expérience client, ça ne coûte pas plus cher. Juste pour avoir une personne qui aime ça. C'est pour ça que des fois, malheureusement, on a des personnes qui sont pas forcément bien dans leur travail, mais parce qu'on leur pose pas la question s'ils sont réellement heureux. Et ça me rappelle la règle d'or qu'il y avait au Four Seasons quand j'avais travaillé, qui nous disait ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et j'avais 2 jours d'onboarding. C'était vraiment une entreprise où vraiment les valeurs, elles étaient incroyables, où aujourd'hui partait du principe que si le salarié est heureux, les clients vont être heureux. Donc, voilà, une bonne cantine le midi, de quoi se garer gratuitement, la blanchisserie à disposition, un badge pour noter ses horaires, et je vous parle même pas des autres conditions. Donc, ils ont compris qu'à partir du moment où l'employé est heureux, les clients, l'équipe sera heureuse. Et du coup, alors c'est rigolo parce que toi, tu as marqué sur Instagram, je crois, mais peut-être aussi ailleurs. Toi, ta devise en ce moment, c'est un peu client happy, entrepreneur épanoui. Donc du coup, tu lances l'inverse de ça, mais qui va dans le même sens en fait. Enfin, quand je dis l'inverse, c'est juste formulé de façon inverse. Et du coup, je trouve ça génial parce que maintenant, je le comprends d'autant mieux, même si je l'avais déjà compris en le lisant, bien évidemment, mais je comprends d'autant mieux pourquoi tu as mis ça en avant. Et ma question, c'est est-ce que tu es vraiment une entrepreneur épanouie aujourd'hui? Je pense qu'on a la réponse, ouais. Mais quand même. Ah non, franchement, j'ai changé ma vie, mais du tout au tout. J'ai pas la sensation de travailler. Je passe mon temps à chouchouter les autres et c'est pas énergivore pour moi. Vraiment, ça me fait plaisir. Et ça aussi, pareil, je me suis rendu compte avec les expériences passées que si j'étais sans relation client, j'étais malheureuse. T'as besoin de ce contact avec les gens. Complètement. Et vraiment, cet épanouissement, il se ressent au travail. Et maintenant, aujourd'hui, avec différents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs ou des futures collaborations que je peux avoir, on vient me voir pour mon énergie ou pour mon épanouissement ou pour le fait que je sois une personne ensoleillée. Et c'est ce que je disais il y a quelques jours à une amie. J'ai dit, punaise, on peut venir aujourd'hui me demander une collaboration parce que je suis comme ça, alors que dans mon ancien travail, on me le reprochait. C'est qu'en fait, j'étais pas à la bonne place. Il fallait vraiment que je me fasse confiance et de me dire, allez, forme-toi, t'es capable. Tu vas le faire, tu vas t'épanouir et en fait, tu vas rendre des gens heureux. Et moi, de voir les gens heureux, je suis heureuse. Et merci pour ce témoignage, Alice, parce que très souvent, les personnes hypersensibles, en fait, la relation avec les autres, elle est complexe parce qu'elle est énergivore. Toi, c'est tout l'inverse. Donc, tu prouves qu'on peut être hypersensible et avoir besoin de cette nourriture, parce que j'entends que tu te nourris, en fait, avec la relation aux autres
dans la mesure où bien sûr elle est en respect de tes valeurs, de ce que tu es, de ce que tu rayonnes, etc. Mais toi, tu es hypersensible et c'est via la relation que tu te nourris d'énergie et que cette énergie, tu la retransmets. Voilà. A contrario, pour certains hypersensibles, c'est très énergivore. C'est-à-dire la relation, elle est, bon, je parle même pas des relations qui sont complexes, mais la relation, elle est énergivore, elle peut durer un temps donné et après, hop, on a besoin d'aller se recharger. Mais toi, j'entends que c'est wouh et c'est génial. Ah non, j'en ai besoin et dans la journée, je peux parler avec 50 personnes différentes, que ça soit par mail ou au téléphone, mais j'adore ça, ou avec l'équipe, etc., suivant après l'émission que j'ai, mais j'adore ça. Et c'est vrai que, alors ça peut être aussi un défaut, parce que ne pas vouloir être seul, c'est pas bon signe non plus. Donc, faut toujours trouver le juste milieu il y a des moments où j'ai besoin de me reposer parce que j'ai beaucoup d'émotions et que, voilà, faut le temps que ça redescende un petit peu. Mais il y a le fait aussi que moi, j'adore ça. Et c'est vrai que je souhaite à tout le monde qui aime la relation client, mais malheureusement, en France, c'est vachement pas mal vu, mais service client en France, il est vraiment pas bien exprimé, on va dire ça comme ça. Et vraiment, le customer care, mais alors, il n'y a pas que la partie relation client, il y a l'expérience derrière, il y a les audits, il y a de la mise en place de procédures, il y a des questionnaires de satisfaction, il y a tout ça à mettre en place, mais vraiment pour englober le customer care, c'est incroyable si aujourd'hui, il y a d'autres hypersensibles qui aujourd'hui se nourrissent des relations et qui aiment ça. Aujourd'hui, fonce sur ce type de formation parce qu'on a besoin de plus de bienveillance en fait. Donc on crée finalement entre Customer Care plus d'autres personnes qui vont apporter de la bienveillance au travail, dans les équipes. Je sais que Dorian d'ailleurs fait des formations aussi pour recruter correctement avec beaucoup de bienveillance et justement en disant voilà, tu veux recruter un freelance, ok, c'est quoi ses tâches, c'est quoi son horaire, c'est quoi son cadre, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu recherches chez l'autre personne. Ouais, donc c'est très structuré pour vous et c'est rassurant quelque part. C'est rassurant. Enfin, des deux côtés d'ailleurs, je pense que c'est rassurant des deux côtés, tant pour l'entreprise qui recrute que pour vous qui allez être en mission là-bas. Et je trouve que c'est vraiment la différence que j'ai pu avoir, on pu voir en tout cas entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que les entretiens que j'ai pu faire pour des collaborations, on va plus se baser sur l'humain. D'accord, il y a les compétences, si t'aimes ce que tu fais et tu vas apprendre, mais c'est qui tu es toi, parce que c'est avec toi que je vais travailler finalement, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des emplois, mais c'est la personne que tu es, et je trouve ça merveilleux, parce qu'on va prendre les gens pour ce qu'ils sont, et pas pour ce qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir développer finalement. Oui, pas pour ce qui est écrit sur le papier. C'est du partenariat, en fait. Tu vois, on n'est plus dans une relation salariale, purement salariale. C'est du partenariat. Et pour autant, je ne vois pas ce qui empêcherait un recruteur de recruter un futur salarié sur les mêmes bases. De la même façon, exactement. C'est un salarié, il a un contrat, donc il y a un cadre qui dit voilà tes missions. Pour ces missions-là, tu es rémunéré pour tant. C'est exactement la même chose. Hein. C'est du partenariat. Et en tant que salarié, je fournis, voilà, je remplis mes missions et pour remplir ces missions-là, eh bien, je reçois une rémunération. C'est exactement la même chose. La différence, c'est l'indépendance, mais l'indépendance juridique. Je pense qu'il y en a de plus en plus, en tout cas j'espère, des managers qui sont humains, qui vont mettre l'humain au cœur de leur entreprise. Et j'avais un jour une conversation avec un patron qui a une très très grosse entreprise, mais qui est accessible, qui est aussi très très proche de l'humain, donc il s'occupe aussi de la partie RH. Et qui m'avait dit, tu sais, moi des fois en entreprise, pour connaître mes employés, des fois je me pose avec lui. Ce qu'ils font, par exemple, tous les ans, ils font un rendez-vous annuel et ils revoient après, du coup, leur prime ou même leur salaire ou les compétences qu'ils peuvent améliorer. Et il m'a dit, j'avais un jour un employé que je n'arrivais pas aujourd'hui à discuter avec lui plus que le cadre du travail. Et je me suis posée, je lui ai dit, parle-moi de tes passions. Il m'a dit, la personne, elle était transformée. Et elle m'a dit, mais des fois, de prendre le temps avec son collaborateur, même si c'est un salarié, c'est un collaborateur quelque part aussi pour moi, et de le voir en fait s'épanouir par sa passion. J'ai découvert un autre collaborateur tout simplement. Et tu vois, c'est des choses simples. C'est quoi tes passions? Et là, je découvre une personne qui est pas moins professionnelle, mais qui est sortie du cadre professionnel, et je peux être aussi sympathique et souriant et voir en fait que la personne, par ses passions, elle a d'autres compétences peut-être plus techniques qui aujourd'hui va peut-être l'épanouir aussi.
Et c'est des questions simples, mais qui aujourd'hui, comme tu dis, peut apporter une atmosphère plus chaleureuse dans un travail, dans un environnement, dans une équipe. On est de plus en plus, mais comme tu dis, pour moi, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on ne fait pas la même chose en tant qu'entrepreneuriat dans le salariat. Il n'y a aucune raison. Le fil conducteur un petit peu de ce que tu dis là, c'est la bienveillance, en fait. Il est l'heure, là. Il est l'heure. Il faut apporter de la bienveillance dans les structures, d'entreprise, de société, de quelle qu'elle soit, de quelque type juridique qu'elle soit, la bienveillance. Voilà. Souvent, je dis la société, l'entreprise à papa, c'est terminé. Il faut arrêter avec ça. Ces dictats-là, ils sont complètement obsolètes. Et je pense que les hypersensibles, ils participent à faire tomber ça. Tout à l'heure, tu parlais d'indépendance. Je me souviens avoir discuté de ça il y a une quinzaine d'années. J'ai dit, mais vous verrez, d'ici quelques années, le marché va s'inverser et ce seront les salariés qui seront en position de force et ce sont les entrepreneurs qui vont avoir des difficultés en fait à trouver des partenaires. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dedans quand même. Et puis je disais aussi, et vous verrez, et c'était en voyant tous ces enfants, ces ados qui arrivent, je dis vous verrez, ils seront indépendants. C'est-à-dire qu'ils interviendront. Je sais pas si ça existe encore d'un point de vue juridique, mais on parlait de CDD ou de CDI de chantier. C'est-à-dire que tu interviens pour une mission. Ta mission, elle peut durer 6 mois, 1 an, 3 ans. Et tu interviens au sein d'une structure pour une mission, pour un temps donné, et tu es indépendant. Voilà. Et c'est un contrat qui est cadré, etc. Et tu as ton indépendance. Et finalement, c'est un petit peu ce qui est en train tout doucement de se mettre en place. Et je pense que c'est un cadre qui va très bien aux hypersensibles. Ah, tellement. La bienveillance, pour moi, dans le travail, dans la relation, dans le poste, c'est pas en trop. Ça améliorera que l'entreprise. Et tout ce qui va se voir de l'intérieur de l'entreprise va se ressortir de l'extérieur, en fait, avec les clients, le chiffre d'affaires, l'évolution de l'entreprise. Mais c'est vrai, aujourd'hui, moi, je prends le cas de l'hôtellerie-restauration, après Covid, ils ont du mal à recruter, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont trop abusé sur les employés. Le nombre d'heures aujourd'hui pas payées, des fois pas de repas fournis, et je vous passe certains détails que je peux connaître. Ils en ont abusé. Il y a que l'hôtellerie où c'est quand même à peu près cadré parce que c'est des grands groupes. Pour certains, où il y a quand même plusieurs employés, mais dans les restaurants, les deux services, il n'y a pas assez de coupures entre les deux, ou même finir très tard et commencer très tôt. Ils en ont beaucoup abusé. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils arrivent à recruter personne. Et sans parler du salaire et sans parler des conditions à côté. Tu vois, ça, concernant les hypersensibles, c'est pas possible. Parce qu'on en a parlé avec Marie, Observer ce que moi j'appelle sa bioénergie, c'est hyper important. Donc oui, dans le cadre de la restauration, etc., il y a quand même, il y a des horaires, on déjeune entre telle heure et telle heure, de manière générale, etc. Mais même dans ce laps de temps-là, voilà, on peut toujours envisager d'aménager et d'être du coup plus efficace et plus efficient. Il n'y a rien qui empêche ça, à part justement la psychorigidité. Il n'y a rien qui empêche ça, rien du tout. Et quand tu parles de trop, ou quand on parle de trop, ou même du coup au sein d'une entreprise, quand on parle de trop, encore une fois, c'est par rapport à quelque chose, c'est par rapport à une norme. Le trop, il est perçu par rapport à une norme. Bougeons ces lignes-là, il faut les bouger. Et justement, dans la relation client, mince, il faut la monter, quoi. Comme tu disais, en France, on n'est pas super au point là-dessus. On n'est pas connu pour être super en relation client. On n'est pas super aimable, on n'est pas super serviable, on n'est pas. Allons-y, montons le level. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce terme vraiment anglophone ou d'ailleurs en Angleterre et aux États-Unis, il y en a énormément du customer care. C'est pas customer service, c'est vraiment customer care. Et ça se voit sur les startups en France quand ils embauchent des customer care. La différence, elle est là sur l'expérience client. De toute façon, en France, dès qu'on a un mauvais service client, on râle. Et dès qu'on en a un, on est super content. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on doit aujourd'hui mettre en œuvre, même la personne qui est au service client, de se rendre compte l'importance de prendre plaisir avec le client. Et puis aujourd'hui, de transmettre cette émotion-là. Parce que finalement, on va passer un meilleur temps. Moi, c'est ce que je dis. Moi, tant que les clients sont contents, je suis contente.
L'objectif, c'est ça. Après, les problèmes, je pourrais pas les enlever, ça fait partie du job aussi. Mais tant qu'on trouve à chaque fois une solution, les clients seront heureux. Mais c'est vrai que t'as pas cette notion en France, elle est très... Quand on dit il faut appeler le service client, les gens ils ont pas envie parce qu'ils me disent je vais tomber sur un robot parce que justement on te bride en France dans ce robot-là. Alors que le customer care pas du tout. Tu peux personnaliser un mail, tu peux personnaliser quand tu es au téléphone, tu peux faire un cadeau en plus pour sa fidélisation. Tu peux apporter tout ça. T'es pas obligé d'avoir. Alors après je me doute bien que sur des grosses plateformes peut-être que c'est compliqué et encore je pense qu'on peut toujours améliorer. Mettre l'humain en fait vraiment au centre. Tu vois, tu es outillé en tant qu'hypersensible, tu es outillé pour ça. Oui. Tu vois, tu as cette sensibilité-là, tu sais, tu ressens, tu sais. Ce que les gens qui ne sont pas concernés par l'hypersensibilité, ça leur paraît pas forcément évident. À toi, c'est évident. Donc, tu vois, tu mets ton hypersensibilité au service de ce job-là. Dans un précédent job, justement, dans la relation client, je formais des nouveaux, des jeunes, et à la fin d'une transaction, voilà, on fait un petit cadeau, donc on enseigne, parce que pour certains c'est pas une évidence, voilà, on fait un petit cadeau, c'est plutôt sympa quand même. Et puis selon le montant de la transaction, évidemment, parfois ça va être une fleur, et puis parfois ça va être autre chose. Et justement, moi, je l'ai poussé à sortir du schéma classique de la bouteille de vin ou de champagne, de la fleur et des chocolats. Et je faisais exprès, je leur disais, bon, alors, vous avez fait votre transaction, on va faire le tour de table. Qu'est-ce que vous allez leur offrir? Voilà, c'est monsieur, madame lambda, ils vous ont acheté ça, etc. Je vous assure, tous me sortaient bouteille de vin, bouteille de champagne, fleurs et chocolat. Tous. Et je les laissais volontairement dire. Je disais, mais oh, sortez de là, les gars, mais pas du tout. Mais justement, utilisez, voilà, ce que vous savez sur eux. Je sais pas, madame adore le parfum, voilà, offrez-lui un parfum. Monsieur est un fan de pilotage, de voiture, etc. Selon le montant de la transaction, bien sûr, offrez-lui un stage de pilotage, offrez-lui une place pour aller voir les entraînements de telle course, etc. Mais soyez créatifs, ouvrez-vous. Et ça, vraiment, je pense que les personnes concernées par l'hypersensibilité, par le HPI, etc., ils ont automatiquement ces réflexes-là. Pour eux, c'est une évidence. Et encore une fois, voilà, c'est ce qu'on va apporter en plus à l'entreprise. Là, c'est du care, c'est ce que tu vas apporter en plus dans ton service client. Et c'est ce qui va faire la différence avec de nombreuses autres entreprises et services clients. Et ça, c'est top, quoi. Ouais, c'est vraiment que du plus, mais ça dépendra de l'entreprise où tu es. C'est une stratégie pour certains. Bien sûr. Et on leur dit, mais mettre l'humain au service client, c'est ce que des fois on essaie de se battre avec le campus quand on voit des fois des réponses aux commentaires ou des expériences clients catastrophiques. Mettre l'humain au cœur de ton entreprise ne va pas te faire perdre des clients. Voilà. Mais va plutôt t'en ramener. Alice, t'as tout dit. Mettre l'humain au centre. T'as tout dit. T'as tout résumé. Au centre de l'entreprise, au centre de la relation client, mettre l'humain au centre. T'as tout dit. Je repars sur l'expérience de chez Four Seasons, mais quand je faisais le service, chaque client qui venait manger, donc suivant la table que j'avais, je connaissais le nom du client. Et donc au début, donc ceux qui étaient pas à l'hôtellerie, oh là là, c'est dur. Et le manager, il disait, mais le cerveau, c'est un muscle. Plus tu vas l'habituer, plus aujourd'hui, il va te retenir. Et il dit, mais c'est comme toi, quand tu arrives à un restaurant, on connaît ton prénom. C'est pas genre super. Ah, bonjour Alice, vous êtes là, vous allez manger ça au restaurant. Et elle me dit pareil. Pourtant, c'est gratuit. Tu te donnes son prénom et son nom. Tu sais quelle chambre il est. Tu sais ce qu'il a fait la veille parce qu'avec la conciergerie, ils t'ont expliqué qu'ils ont fait du bateau ou l'hélico. Et le client, il se dit, oh là là, on fait attention à moi. Pourtant, ça coûte rien. Mais le message est passé. Est-ce que tu as eu beaucoup de affaires à des commentaires négatifs ou un peu difficiles à gérer? Parce que je me mets à la place de personnes qui peut-être écouteront le podcast, sont en mode grosse réflexion de reconversion professionnelle, par exemple. Et tu vois, toi, tu as réussi à sauter le pas, tu étais déjà un peu dans l'hôtellerie, etc. Mais je prends le cas de personnes qui n'étaient pas du tout, peut-être dans la relation client ou de beaucoup plus loin. Et on peut avoir aussi ce doute, je trouve, quand on va vers des métiers comme ceux-là, parce qu'il y a le côté très positif qu'on
vient de présenter et que je trouve génial. Mais il y a potentiellement cette crainte aussi de se dire, mais comment je fais face à un client qui n'est absolument pas content et qui va m'en mettre plein la tête, quoi, en gros. Je pense que ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles, parce que si tu sais que l'entreprise est care, si elle a des CGV, si elle a une foire aux questions, si elle a des process derrière, des clients pas contents, ça fait partie de l'entreprise. Je connais peu d'entreprises qui ont 100% des clients satisfaits. Ça peut arriver, mais c'est très rare. À partir du moment où on trouve une solution pour rendre satisfaire le client, ça marche. Un remboursement, lui offrir quelque chose, le fidéliser, l'appeler pour aujourd'hui casser cette barrière des fois du commentaire, à faire un mail d'excuses. Dans le campus, c'est ce qu'ils nous apprennent, d'ailleurs, c'est ce qu'elle avait demandé de faire à un moment donné, de trouver des commentaires sur Trustpilot, n'importe quelle entreprise, de trouver aujourd'hui un cas customer care catastrophique avec la réponse et de proposer ce que nous on aurait pu faire. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y en a énormément. Mais c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui répondent aux clients par ego. Ouais, mais vous êtes un con, donc en fait, vous n'avez pas qu'à revenir chez moi. Et des fois, c'était violent dans les commentaires. Et je te dis, mais comment le prochain client va percevoir ça? Et moi, c'est la première chose d'ailleurs que j'ai appris dans l'hôtel que j'ai fait dernièrement pendant 4 ans, parce que je me suis occupée des commentaires. Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, rappelle-toi que quand tu réponds aux commentaires, c'est pas que pour celui que tu vas répondre, c'est pour les prochains qui vont lire. Et non, c'est des choses qu'on apprend. Et après, il y a le travail aussi à faire sur soi. C'est la personne, quand elle met un commentaire, c'est pas sur Alice, c'est l'entreprise, c'est le service, c'est le produit. Mais tout s'arrange s'il y a une solution. Je connais une personne qui avait travaillé pour une entreprise, un business en ligne. La personne faisait en fait acheter sous l'urgence. Elle voulait pas rembourser derrière parce qu'elle avait caché les CGV, etc. La customer care, elle est pas restée. Elle a dit, j'avais des insultes toute la journée. Donc là, elle est pas dans un environnement bienveillant. Elle a expliqué une fois à la cliente, 2 fois à la cliente. Elle a pas voulu, elle est partie. Ça arrive. Mais tu te protèges. Tu es en freelance. Bon, moi, me faire insulter du matin au soir, non merci. Ok. Non, mais c'est rassurant. Mais on te dissocie. Ouais. Mais on apprend quand même, parce que c'est vrai que dans le campus, je vais pas dire que tous les customer care sont hypersensibles, mais tous le sont. Sensibles, empathiques. Voilà, il y a vraiment ce côté vraiment très care qu'on a tous en point commun. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on peut mal le vivre d'avoir des commentaires compliqués. C'est ce que tu disais, en fait, il y a des personnes qui vont tout prendre pour elles-mêmes. Et en fonction de là où tu en es, justement, de la connaissance de soi, c'est pour ça que je te posais la question. C'est que moi, je sais qu'à mes débuts salariés, je prenais tout pour moi. Mais même le mail qui arrivait pour le collègue d'à côté de la même équipe, je le prenais pour moi, alors que c'était pas du tout pour moi, du tout. Mais voilà, et donc je pense que c'est des métiers qui peuvent attirer beaucoup les hypersensibles, mais pour autant, il peut y avoir ce frein en se disant, je serais pas capable de gérer ça, tu vois. Donc c'est bien d'avoir ce côté où déjà dans la formation vous êtes formé pour ça, et ça je trouve ça génial, et vous pratiquez sur des vrais cas de savoir comment vous pouvez répondre. Et puis après il y a effectivement, ça c'est obligatoire, mais réussir à prendre ce recul par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui est dit, en se disant c'est pas contre moi en fait, et moi je suis là pour essayer de rétablir la situation, d'apporter une solution. Et c'est là-dedans qu'on est quand même super forte en général, c'est aller trouver des solutions, aller proposer des choses, etc., pour que la situation s'améliore, parce que de toute façon, on n'aime pas le conflit. Donc, il va pas falloir que la situation reste comme ça, sinon c'est pas possible. Mais c'est exactement là-dessus que j'allais rebondir, Marie. C'est-à-dire que je pense que quand on est hypersensible, dans ce type de job-là, on est bon, voire très bon. C'est-à-dire que comme on est branché en mode solution, comme on a cette sensibilité, on va être force de proposition. Donc forcément, le care, et on peut faire justement évoluer le poste, évoluer le service client de l'entreprise. Et je pense que oui. Et là où aujourd'hui je trouve que l'hypersensible, comme tu dis, gagne énormément, je dirais que 80%, allez, si je veux baisser un petit peu, 70%, mais bon, un problème client, c'est le fait qu'on n'écoute pas le client. On n'a pas entendu en fait. Et en fait, des fois, le client, il a juste besoin d'être écouté. Genre, elle a entendu, je suis stressée, j'ai pas assez dormi, on n'a pas fait attention à moi. Parce que parfois, il y en a qui n'attendent rien, en fait, et juste, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait reçu ce qu'ils avaient à dire. Et on n'attend pas toujours un code promo ou un truc comme ça derrière, mais juste se dire, OK, j'ai entendu, on va le faire remonter au bon service, derrière, il va peut-être se passer quelque chose. Déjà, rien que ça, des fois, ça suffit, quoi.
Moi, ça m'est arrivé, et à chaque fois, c'était drôle parce qu'on est humain, hein, mais quand j'avais des check-in l'après-midi, le client était ronchon le soir parce que suivant la journée qu'il a passée en voiture, dans les transports, et le lendemain matin, la personne, elle est super bien, elle a passé sa nuit, il n'y a rien qui est grave. Et des fois, c'est juste l'émotion, elle est sortie, il n'est pas content parce que le lit, il n'est pas mis de ce côté-là, il n'y a rien de grave, mais j'ai entendu, on va trouver une solution avec l'équipe, etc. Et des fois, mais vraiment, mais 80%, 90%, le problème, il est résolu. Et après, si derrière, il y a une procédure, on peut lui offrir ça, effectivement, il a raison, on trouve une solution. Voilà. Les solutions, elles sont toujours derrière. Faut que l'entreprise derrière soit correcte. Là, celle qu'il y avait avant, elle voulait pas rembourser, ça c'est red flag de suite. Mais on trouve une solution. Mais des fois, les clients, ils ont juste en fait le besoin de se faire entendre. Et après, quand ils ont l'impression d'être entendus, la relation aujourd'hui s'apaise et c'est beaucoup plus fluide. Et donc, tu dirais justement que tu as cette qualité d'écoute que d'autres n'ont pas forcément. Ouais, je trouve que les hypersensibles sur ça, même d'autres personnes sensibles ou empathiques l'ont. Et je trouve que ça fait tellement une différence sur toutes les relations qu'on peut avoir avec ses conjoints, avec ses enfants, avec ses amis. Je pense que c'est votre cas aussi, mais quand on rentre dans une pièce, on sent qu'il y a une personne qui est pas bien. Ah, c'est compliqué de pas la voir. Hein. Alors que des fois, je fais le test avec mon chéri, genre t'as remarqué Ah non, pas du tout. Et du coup, c'est drôle parce que tu vois pas que. Ouais. Exactement. Et quels autres avantages, toi, quelles autres qualités en tant qu'hypersensible, toi, tu as déjà capté justement en mode tiens, ça c'était un plus dans l'exercice de mon job? Je pense que gérer le stress pour quelqu'un d'autre. Je prends le cas du futur marié. Le pauvre, il est arrivé à la réception, il était dégoulinant de stress, genre je fais ma demande ce soir, mais je n'ai rien fait, aidez-moi. Il était, je disais, il y a pas de souci, je m'occupe de tout, je vous dis telle heure, tel endroit, vous passez votre soirée, réfléchissez à votre tenue ce soir, et on est bon. Et je l'ai vu, en fait, il a eu ce coup de froid, genre, est-ce qu'elle va me dire non? Alors là, pour le coup, le client, je vais le rencontrer il y a 1 heure, je vais pas te dire, je connais pas votre histoire. Mais bon, en tout cas, je vais faire en sorte d'avoir un super endroit, restaurant, une super belle vue, un bon repas. Et je pense que c'est gérer le stress. Je trouve que l'hypersensible peut bien faire ça pour l'autre. Alors après, faut attendre la fin de la journée quand ça redescend, parce que ça va aussi, on prend ça aussi, on se nourrit inconsciemment, je dirais. Mais c'est gérer le stress. Et ça m'était arrivé sur un autre client, une très belle histoire d'ailleurs, pas très belle au début, mais très belle sur la fin. J'ai un couple de papy et mamie qui viennent, donc ils sont arrière-grands-parents. Ils viennent rencontrer leur arrière-petit-fils qui est né il y a 4 jours. Et en fait, le monsieur, quand il arrive à l'hôtel, en fait, il me fait un AVC. Moi, je suis toute seule à la réception. J'ai mamie qui est là et j'ai son fils de 50 ans qui est là. Donc j'appelle les pompiers. Donc là, savoir froid. Franchement, j'étais contente, savoir froid. Les pompiers en fait engueulent la mamie parce qu'en fait ils ont fait le trajet du sud-ouest au sud-est en voyant que papy avait commencé à faire ouais. Et du coup, le pompier pas empathie. J'ai vu le truc. Écoutez, parce qu'elle lui dit mais il va rentrer. Écoutez madame, vous avez pas appelé de suite. Il rentre, on verra bien. Et la laisse partir comme ça. Donc la mamie était dans un état autant que vous imaginez. Enfin vraiment voilà. Et donc je me suis occupée de la mamie jusqu'au soir. Et la mamie elle vient me voir toute l'après-midi et elle me dit mais vous imaginez, ils ont fêté l'année dernière leurs 60 ans de mariage. Et elle m'a dit mais attendez, mais moi s'ils rentrent pas, je vais comment? Elle était petite la dame, elle me dit qui c'est qui va me récupérer ma tasse qui est tout en haut de placard, en haut de la cuisine, qui c'est qui va me faire mes volets? Elle était tellement stressée. Je dis non mais vous inquiétez pas, moi j'ai appelé des numéros etc parce que comme elle était touriste, elle connaissait personne forcément dans les urgences où il est allé. Mais elle a laissé ce pompier, je l'ai vu faire. Je dis mais alors je me doute que le pompier a beaucoup de choses à gérer et à ce moment-là il a manqué d'empathie. Mais donc j'ai géré à sa place le stress. Entre temps papy donc allait beaucoup mieux et il a pas pu rester à l'hôtel. Du coup ils l'ont transféré chez eux à Paris. J'ai gardé contact avec ce couple qui était magnifique. Et tous les jours, elle venait me raconter son histoire avec ce papy. Et je trouve que c'est là aussi où l'hypersensibilité, elle m'a remercié 20 fois. Elle m'a dit, vous étiez super, vous m'avez accompagné, vous m'avez supporté émotionnellement pendant cette période avec son fils qui était quand même là, mais vous étiez quand même là. Pareil, elle est en train de vivre
une situation compliquée, donc ils vont pas partir le lendemain, ils devaient rester 3 jours, je crois. Ils ont dû rester toute la semaine. Bah, j'ai appelé ma manager, j'ai dit voilà, il reste toute la semaine. Bon, papy est à l'hôpital, est-ce qu'on peut offrir les petits déjeuners? Bon, bah ok, bah, les clients ils reviennent. Voilà, c'est pas beaucoup, c'est peut-être 30 euros par jour. Bon, sur la semaine, ça fait un petit billet, mais c'est des clients qui vont être contents, qui ont fait un super commentaire. Il y a eu de l'humain, il y a eu de l'écoute. Et elle est venue je lui demandais, je dis, c'est quoi votre secret pour un mariage aussi heureux et épanoui? Elle me dit, ne jamais s'endormir fâché. Toujours s'aider avant d'aller dormir. Elle m'a dit, c'est le secret du bonheur. Communiquer. Faites des choses tout seul, ensemble. Mais elle m'a dit vraiment, ne partez jamais vous coucher sans être fâché. Elle m'a dit, nous, ça ne nous est jamais arrivé en 60 ans. Donc elle m'a dit, là, il est parti, je veux qu'il revienne. Je me dis, je veux. Excellent. Et c'était un beau... Bon, elle est partie le soir, j'ai pleuré comme pas possible, mais c'était un beau moment où de me dire... je me mets à sa place, il tombe sur une réceptionniste qui est pas empathique. Là, le pompier lui dit, bah, il est parti, je sais pas si vous allez le revoir. Elle se retrouve toute seule et là, c'est la pagaille, quoi. Ouais. Et là, j'entends, là, t'as placé l'humain au milieu de ton job. Mais clairement, t'étais pas dans la relation client, tu étais dans la relation humaine. Tout en ayant conscience de ton cadre professionnel, puisque tu as su appeler en disant on offre les petits déj, etc. Mais tu as placé l'humain sans t'en rendre compte, hein, parce que tu l'as fait naturellement, je l'entends. Hein. Tu as fait naturellement, c'était pas une relation client, c'était une relation humaine. C'est ça qui fait la différence. C'est l'humain au centre. Là, tu viens de t'en donner la preuve, mais flagrante. L'humain au centre. Et je pense que ceux qui ne le font pas, alors peut-être parce que je pense que certains n'y pensent pas, je pense que c'est pas souvent de mauvaise intention de pas mettre. Il n'y a pas à penser. Mais tu n'as pas pensé à ça. Normalement, c'est pas passé par là-haut. C'est passé là. Tu te souviens, au début de la conversation, tu as parlé de cœur. C'est passé là. Ah, ça change les expériences. Hein. Franchement, je prends en sortir des tonnes d'expériences que j'ai pu avoir, mais je trouve que même nous, en tant que client, quand on voit une personne qui est épanouie dans son métier ou qui fait passer une bonne expérience client, mais qu'importe, ça soit en restaurant ou en magasin ou faire une activité, mais ça change tellement. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil, justement, pour bien vivre son hypersensibilité dans son job, quoi? Ou peut-être plus particulièrement dans ton job, justement, dans la relation client, dans le Customer Care Management? Je pense que de s'assumer, vraiment de s'assumer dans le cas où en CDI ou en tant que freelance, de s'assumer complètement lors de l'entretien. Ben voilà, t'es quelqu'un d'hypersensible, t'es quelqu'un d'empathique, t'es quelqu'un de solaire, t'es quelqu'un de discret. Tu t'assumes. Comme ça, le premier rendez-vous, il n'y a pas de... Tu t'assumes parce que finalement, les gens vont rechercher chez toi ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent dans leur équipe. Et à partir du moment où tu t'assumes qui tu es, tu t'épanouiras beaucoup plus. Vraiment, je trouve que de s'assumer, moi, je le dis souvent, on me demande des fois mes défauts et je dis je suis bavarde. Au moins, j'ai prévenu. Mais voilà, je sais que c'est moi. Et ouais, je dirais vraiment de s'assumer d'être qui on est. Si on est quelqu'un de discret, quelqu'un d'extraverti, de solaire, de dire ce qu'on n'aime pas aussi. Moi, ça m'est arrivé en entretien, de dire voilà, moi, si j'ai pas de la relation client, je vais pas m'épanouir. Je peux faire quelques tâches sans relation client, mais si je passe le plus clair de mon temps sans la relation client, je vais pas m'épanouir. Donc, je dirais de se connaître et de s'assumer, vraiment, pour se sentir bien. Oui, du coup, c'est aussi une forme d'honnêteté vis-à-vis de l'entreprise. Et comme tu dis, hein, si tu es honnête, enfin, tu annonces qui tu es. Après, ça match pas, mais c'est pas grave. Mais du coup, il y a pas de tromperie, il y a pas du prix. T'as pas cherché à être quelqu'un d'autre. T'as pas cherché à rentrer dans un moule, dans une norme, qui fait qu'après, bah, t'es pas bien en fait, parce que c'est pas toi. Ouais, ça te rend service de pas mettre de faux semblants parce qu'au moins, comme tu disais, si c'est pas bon, si ça matche pas, et ben tant mieux que ça s'arrête là et tu trouveras autre chose. Alors c'est pas facile, je dirais au début parce que on a l'impression que personne nous comprend. Non, bien sûr. De la personne, elle nous prend pas parce que je peux être X comme ça, mais finalement c'est un non pour un plus grand oui. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les recrutements, les partenariats, etc. Moi, je pars toujours du principe que
Et ça, on a encore du mal, je trouve, aujourd'hui à se dire, c'est pas juste la société, l'entreprise qui va nous choisir, nous, pour intégrer la société. En fait, il faut que ça soit mutuel, il faut que ça soit dans les deux sens. Et donc, on choisit tout autant que le recruteur nous choisit. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi, comme tu disais, d'être vrai, parce que si pour lui, ça matche pas, c'est que il faut que ça aille dans les deux sens. Donc, si ça va pas dans les deux sens, s'il y a quelque chose à un moment donné qui va pas, ça sert à rien d'aller plus loin et on trouvera notre bonheur ailleurs. Enfin, en plus des postes de customer care, il y en a quand même beaucoup sur le marché à l'heure actuelle, je trouve. Donc, il y en a de plus en plus. Il y en a d'autres. Il y en a de plus en plus, moi, je trouve. Il y en a de plus en plus parce que je trouve que beaucoup d'entreprises veulent mettre vraiment le cœur au centre de leur entreprise. Vraiment, l'humain doit être là. Tu passes de mettre l'être humain au centre, là, tu viens de dire mettre le cœur au centre. C'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai. Ça très beau. Il y en a de plus en plus qui font attention. Après, il y a ce côté de mentalité. Il y en a qui sont plus sur du marketing, un autre style de marketing, c'est OK. Mais moi, je pars du principe que ça ne t'empêche à rien de faire un super customer care. Je veux dire, alors, autre si on parle des cadeaux, mais d'avoir une personne qui aime ce qu'il fait. Après, bon, pour certaines personnes, il y a le prix à mettre, bien sûr. Si tu embauches quelqu'un qui est de côté de la planète et qui tu payes 5 € de l'heure, peut-être que la personne n'est peut-être pas aussi épanouie qu'on peut trouver ici. Tu peux trouver aussi une personne, qui va mettre vraiment, qui va chouchouter tes clients pour justement aujourd'hui, un, de les fidéliser, deux, d'agrandir finalement leur fidélisation et de la recommandation, je dirais. Parce qu'un client épanoui, il va en parler. Alors, un client pas content, je crois que c'était, il en parlait, je crois, 5 à 6 fois autour de soi. Mais un client content, il en parle aussi. Non, comme tu dis, je pense que il y a de plus en plus d'entreprises qui font attention. Et je pense que avec Dorian, avec le campus qu'elle a créé, ça, petit à petit, on a un peu plus de personnes qui aujourd'hui découvrent le customer care, de sensibles finalement, aujourd'hui qui s'épanouissent dans ce métier-là. Et donc, finalement, chacun à notre échelle, on ramène un peu plus de bienveillance dans les entreprises et dans les équipes. Et pour moi, je trouve que le monde mériterait d'avoir plus de bienveillance. Et d'ailleurs, c'est l'objectif quand elle parle beaucoup dans le campus. Enfin, de toute façon, le mot du campus chez elle, c'est la bienveillance. Vraiment, ça ressort tout le temps. Et c'est ce que tout le monde, finalement, entre customer care, on a envie. Je me permets pour ceux qui sont pas, et qui nous écoutent. Dorian, c'est qui, si tu peux, parce qu'à chaque fois tu dis Dorian. Dorian, c'est la fondatrice du campus Customer Care et son nom sur Instagram, c'est Dorian Baker. Voilà, donc il y a Dorian Baker et elle a son campus Customer Care qu'elle a créé en 2020. Et elle forme des Customer Care Managers. Et moi, pour ma part, vraiment, ma vie, elle a complètement changé. J'ai trouvé un domaine qui me plaît, une communauté, parce qu'on a une communauté des collègues Customer Care aujourd'hui, on va être très proches. Et voilà, en fait, même après la formation, on reste toujours en contact sur le Discord, par exemple, comme application pour connecter avec tout le monde. Et dès qu'il y a un souci client, par exemple, je sais pas quoi faire avec le client de mon client. On s'aide, on se donne des idées, on partage. Ceux qui a une super bonne expérience client le partagent aussi. C'est arrivé il y a quelques jours, il y a une des filles qui a reçu une boîte chez Cat, l'entreprise qui fait de la nourriture pour chats. Et elle a partagé l'unboxing, super expérience client, elle a personnalisé le prénom de mon chat, la liste de ce qu'il doit manger, combien de grammes, enfin donc entre nous on en discute. Ça vous donne des idées. Ouais, c'est génial d'avoir ça en plus. Ouais. Non, c'est top. Bon super. C'était très très riche. Merci beaucoup pour tous ces partages, Alice. Moi j'ai adoré ce partage de ton parcours. Écoute, avec grand plaisir. On a oublié si tu voulais discuter de la famille d'accueil pour animaux. Si tu veux en dire 2 mots, vas-y. S'il y a des gens qui ont envie de prendre le temps, que ça soit chien, chat, chaton, chiot, faut s'accrocher au niveau du cœur quand il faut dire au revoir. Oh, c'est chat. C'est ça à chaque fois. Mais ceux qui ont envie de prendre le temps avec eux, en contrepartie, sur les associations donnent tout, donc financièrement, il n'y a rien à sortir. En échange, c'est du temps et de l'amour. Je le recommande à un maximum de personnes de pouvoir nous aider parce que l'association, on n'a pas assez de place dans des box pour certains. Moi, l'association n'a pas du tout de box, c'est vraiment que dans les familles d'accueil.
Moi, j'ai pas d'animaux. T'es dans une association en local sur Nice ou c'est une Elle association est en local sur Nice. Mais il y a beaucoup, enfin, la plus grande, elle est connue de la SPA, mais il y a beaucoup de petites associations, je pense, dans différentes villes. Et beaucoup recherchent des familles d'accueil parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour des box. Et voilà, pour eux, avec l'été, il y a malheureusement de plus en plus d'abandon. Pour les chats, c'est qu'il y a pas, on stérilise pas assez, malheureusement. Donc là, j'en ai récupéré une il y a quelques jours, qui va accoucher chez moi. Donc ça va être un super événement aussi. Mais voilà, en tout cas, ouais, la balance d'être en association et du bénévolat et à côté du customer care, ben voilà, j'ai trouvé ma place. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vraiment pris ouais, j'ai même pas vu l'heure passer. Enfin, c'était incroyable. J'ai hâte de voir vos prochains podcasts. C'est très gentil. Pour écouter d'autres personnes. Mais en tout cas, c'était un chouette moment. J'ai appris plein de choses. Merci à toi. Merci à toi, Alice. C'était vraiment chouette. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ton parcours, ton expérience, ton partage autour de l'hypersensibilité. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Et merci pour ton partage très riche autour du Customer Care Manager, parce que pareil, je pense s'il y a des personnes qui se cherchent et qui veulent aller voir, aller creuser de ce côté-là, je pense qu'il y a moyen. Je pense que c'est un bon métier pour les hypersensibles entre nous. Merci beaucoup Alice pour tout ce partage, pour ta générosité, parce qu'elle s'entend et elle se ressent. Ton cœur s'entend et se ressent. Et ça, c'est cadeau, c'est riche et c'est merveilleux. Avec grand plaisir. Ça a fait énormément plaisir. Merci pour l'invitation. Je vous dis à très bientôt et je souhaite à tous les hypersensibles de s'épanouir au travail. Et s'il y a la moindre question sur le Customer Care, qu'elle n'hésite pas à m'écrire, je prendrai le temps. Ça marche. On mettra toutes les infos pour te contacter si tu es OK. Et puis voilà, comme ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas à contacter Alice. Elle est très ouverte, comme là, c'est la même. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à transmettre ce podcast aux gens autour de vous qui sont plus ou moins concernés par l'hypersensibilité, de près ou de loin, aux managers, aux DRH. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci à vous.